أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc c'est une conférence que j'ai préparée il y a un certain temps et que je fais pendant chaque séjour parce que je considère que c'est important de parler de ce sujet. La conférence s'intitule « L'islam, un moteur pour ma vie ». Et donc je vais la diviser en plusieurs parties. D'abord, c'est quoi l'islam? C'est quoi la compréhension de notre religion? Et après, en quoi l'islam peut être pour moi un moteur, un moyen pour progresser dans la vie d'une manière générale, à la fois la vie spirituelle et aussi la vie matérielle. Donc pour définir la religion musulmane, l'islam, c'est comme toute religion, c'est d'abord une foi. Une foi claire, simple dans sa compréhension et une foi profonde pour chaque musulman. Donc l'islam, d'abord, c'est les 6 piliers de la foi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à travers le hadith de l'ange Gabriel. Vous connaissez tous le hadith de l'ange Gabriel. Il faut le connaître, l'apprendre par cœur et l'apprendre à nos enfants. Ce hadith-là, il est fondamental dans la transmission. Parce que c'est une transmission directe à travers l'exemple, en question-réponse. Et l'ange Gabriel est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser des questions et le prophète répondait. Et sous forme de dialogue, l'ange Gabriel avait comme objectif, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de ce hadith, de vous apprendre votre religion. Et la première question, il lui pose la question sur la foi. C'est quoi la foi musulmane? Donc l'ange Gabriel pose la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le prophète répond: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Et je considère ce point fondamental. Chaque enfant musulman doit recevoir la compréhension simple, véridique de ce hadith, des 6 piliers de la foi. Si nos enfants ne comprennent pas c'est quoi le destin, c'est quoi la vie après la mort, c'est quoi vraiment la foi en Dieu, ça consiste en quoi de croire en Dieu, c'est quoi la foi à la révélation, au livre saint, aux prophètes et messagers, quelle est notre relation, la foi aux anges et au monde invisible d'une manière générale, ben on a tout raté. Parce que ça, la principale transmission à faire, c'est de transmettre la foi à nos enfants. Et après le reste, j'allais dire, c'est important bien sûr la pratique, mais si la pratique n'est pas basée sur une foi solide, elle ne va pas servir à grand chose. Et la moindre perturbation, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, la moindre perturbation peut toucher nos enfants et les faire sortir de la religion musulmane. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. On vit dans une société qui appelle à l'athéisme, qui dénigre toute forme de religiosité, toute forme de croyance en dehors de ce qu'on voit et de ce qu'on peut toucher. Et nos enfants, on vit aussi une époque où l'islam est montré du doigt, le terrorisme, tout ça. Nos enfants peuvent basculer à n'importe quel moment. Dès qu'il y a un prof de philo qui leur dit des choses un peu perturbantes, ben ils peuvent quitter l'islam. Et moi je l'ai vu, hein, je reçois beaucoup de mails, et j'ai reçu un mail dernièrement qui m'a beaucoup touché. C'est un père de famille, sa femme ne sait même pas encore, son fils, dès qu'il est rentré à l'université, il lui envoie un mail. Papa, c'est une famille musulmane, une famille qui accompagnait des enfants, qui les amenait à Château-Chinon, au Bourget. C'est pas quelqu'un j'allais dire, qui était très très loin de l'islam. Non, non, très proche. Papa, moi, votre religion, je ne la veux pas. Je ne crois pas en Dieu. Vous imaginez quelle tristesse. Et le père m'appelle pour me demander qu'est-ce qu'il doit. Parce qu'il m'a dit, si je le dis à sa maman, ça va tellement l'affecter que il ne savait pas quoi faire. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Donc on est face à un défi de transmission, comme on a dit la dernière fois, qui est énorme. Et tout cet athéisme qui rampant, il causait aussi cette honte, hein, je n'exagère pas, que certains de nos enfants ont par rapport à ce qui se passe, à ce qu'on fait au nom de l'islam, les pousse à dire non, ou à cacher leur religiosité. Surtout les enfants qui réussissent leurs études, qui sont parce que les autres peut-être ils sont loin et peut-être ils sont fiers d'une manière qui n'est pas vraiment juste de l'islam.
Alors que les enfants qui sont en contact avec l'université, avec le monde intellectuel, voilà la situation d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la foi, préserver la foi. Il ne faut pas dire moi, alhamdoulilah, j'ai la foi, il faut bien étudier. Étudier, c'est quoi croire en Dieu? Ça consiste en quoi croire en Dieu? Quelles sont les étapes? Quelles sont les principales informations? C'est pour ça que je conseille beaucoup les jeunes de s'inscrire. Alhamdoulilah, aujourd'hui on a beaucoup d'associations, Château Chinon, l'IESH, Châteaubi, énormément d'associations qui proposent des cours académiques, des cours bien structurés. 1, 2, 3, c'est quoi croire en Dieu, c'est quoi croire en la révélation. Comme ça, quand quelqu'un vient vous perturber, vous poser des cols sur votre foi, au moins vous avez les réponses. Aujourd'hui, on a les orientalistes aussi qui travaillent beaucoup pour mettre le doute dans les cœurs. Est-ce que le Coran c'est vraiment la parole de Dieu? Et regarde ce que dit l'autre et comment le prophète a fait tel jour et tel événement. Ils vont insister sur Mutashabihat, comme on dit tout à l'heure, les versets qui sont équivoques, qui ne sont pas clairs, et que Allah a exprès fait que ces versets ne sont pas clairs pour se baser sur les versets qui sont clairs et univoques. Donc la question de la foi, s'il y a quelque chose sur laquelle il faut insister avec nos enfants, je reviens à ce qu'on a dit hier par rapport à nos enfants, c'est de leur donner une compréhension juste, simple et structurée de la foi musulmane. C'est quoi croire en Dieu? C'est quoi croire aux anges? C'est quoi croire en la révélation, aux prophètes et messagers? C'est quoi le jour du jugement dernier? C'est les étapes. Et c'est quoi croire au destin? Le destin aussi, ça perturbe énormément de monde. Ça perturbe énormément de monde. Alors que le destin, dans sa compréhension, si on le comprend bien, c'est un moteur aussi pour agir. Nous, on croit que le destin, c'est le contraire, c'est un moteur pour ne rien faire. Donc voilà, la question de la foi, avoir une foi profonde et fondamentale. Après, la pratique, l'islam est une pratique, à ne pas négliger. Pas dire la foi elle est dans le cœur et moi j'ai la foi et le reste c'est pas important. La foi ne s'approfondit pas dans le cœur, ne s'enracine pas dans le cœur sans la pratique. La pratique, elle est là pour entretenir la foi. Si quelqu'un te dit, moi je ne pratique pas mais j'ai la foi, il faut savoir que cette foi, elle est en diminution permanente. La foi, elle n'augmente que par les bonnes actions et elle baisse par les mauvaises actions. Si on fait que le mal, il ne faut pas croire qu'un jour ma foi mon amour pour Dieu, parce que l'objectif, c'est que ma foi aussi ne reste pas une foi intellectuelle, une foi raisonnable. Je crois en Dieu, je sais que Dieu existe, point à la ligne. Ou je sais que le destin existe, ou je sais que je suis certain qu'il y a la vie après la mort. Bien sûr, ça c'est des informations, c'est des convictions, je le sais. Mais il faut que cette foi se transforme. Je crois en Dieu, mais est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Et je ne peux pas avoir juste une croyance comme ça qui est seule. Il faut que la croyance s'approfondisse dans le cœur pour produire la confiance, pour produire l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes, je crois aux prophètes, mais est-ce que je les prends comme exemple? D'accord? Je crois au jour du jugement dernier. Est-ce que je me prépare pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà les questions qu'il faut se poser. Et ça ne viendra pas comme ça. Il faut que la pratique vienne pour entretenir notre foi. L'islam aussi, une foi, une pratique, mais un mode de vie. L'islam, c'est un mode de vie. L'islam, c'est une religion qui embrasse toute la vie. Je ne suis pas musulman uniquement à la mosquée, ou je suis musulman uniquement quand je suis au sein de mon foyer ou avec les musulmans. Mais en dehors de ça, je me détache complètement de ma religion et on ne reconnaît pas l'islam en moi. En tant que musulman, je dois refléter ma foi et ma pratique partout. Je suis musulman à la mosquée, je suis musulman chez moi, je suis musulman au travail, je suis musulman partout. Et l'islam, comme vous le savez, embrasse tous les aspects de la vie. Il n'y a pas un aspect où on dit là, l'islam ne dit rien. Sur ce point, l'islam ne dit rien. Non, l'islam dit des choses sur tous les aspects. Même le prophète, les compagnons disaient même comment se purifier. L'islam nous parle de ça et comment se purifier. C'est des choses qu'on peut dire, mais ça ne doit pas concerner la religion, comment se purifier. Mais même comment se purifier, Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre sur des choses, on va dire, très très simples de la vie,
Donc c'est que l'islam, et ça c'est une force, c'est quelque chose de fondamental et d'important pour la religion musulmane, parce que l'islam embrasse tous les aspects de la vie. L'islam c'est une foi, une pratique, un mode de vie, mais aussi une moralité, une éthique, des valeurs que l'islam transmet. Et ces valeurs et cette éthique-là, on doit la vivre. Et cette éthique, elle n'est pas aussi uniquement réservée aux musulmans. Quand je me comporte avec les musulmans, j'ai des valeurs, j'ai une morale, parce que c'est un musulman. Et quand je me comporte avec l'autre, j'ai une autre éthique ou une autre manière de faire. Non, non. Cette éthique, elle est intrinsèque à notre foi et à notre religion. C'est-à-dire que quel que soit l'adversaire, quelle que soit la personne en face de moi, qu'elle soit musulmane, pas musulmane, qu'elle soit n'importe quelle situation, je dois me comporter avec elle de cette manière-là, parce que c'est moi le musulman. C'est moi le musulman et c'est de moi que doivent émaner ces valeurs et cette éthique. Et un comportement aussi. L'islam est aussi une spiritualité, une purification, une tazkiya, comme on dit. Et le musulman ne doit pas rester loin de Dieu avec un islam qu'on pratique, mais d'une manière très juste des rituels, du culte comme ça, sans comprendre le sens, sans que ce culte-là me conduit, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la proximité de Dieu. Et comme toujours dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu 3 questions. Hein? La première question concerne la foi, la deuxième concerne la pratique, et la troisième concerne la spiritualité. Parce que quand Jibril a posé la question, la troisième, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Mal ihsan, akhbirni mal ihsan. Informe-moi au sujet de l'excellence, du niveau le plus élevé de cette foi que vous avez. C'est-à-dire que vous avez la base qui est l'islam, qui vient parler au corps. L'islam parle au corps. Parce que quand tu pries, Allahu Akbar, Sami'a Allahu Alhamd, il parle à la poche. Donc tu payes, tu vas faire le pèlerinage. L'islam parle au corps. L'iman parle à quoi? À la raison. L'iman billahi wa malaikati. Donc c'est quelque chose qui... Et l'ihsan parle à quoi? Au cœur. Donc vous avez les 3 niveaux et chaque niveau s'intéresse à un élément important. Donc je suis musulman, donc je pratique ma religion. C'est mon corps qui pratique la religion. Donc mon corps est soumis à Dieu. Après, c'est mon intellect qui est aussi imprégné par la foi musulmane. Et après, c'est mon cœur. Et c'est l'ultime étape. Donc il lui dit, c'est quoi l'excellence? C'est quoi la perfection? C'est quoi le niveau le plus élevé? Le prophète, il donne une définition qui, elle-même, nous dit qu'il n'y a pas un niveau, il y en a plusieurs. Il y a énormément. Dans ce domaine-là, on peut se surpasser. Il dit, l'ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, et de savoir que si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Donc il nous donne à la fois le chemin et l'objectif. L'objectif, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Voilà, l'ultime, c'est comme si Dieu était présent quand je suis devant lui. Je suis devant Dieu et je sens sa présence. Ça, c'est l'ultime étape. Mais l'autre étape, c'est celle qui conduit. Le chemin, c'est de savoir, c'est une muraqaba, c'est de savoir que Dieu est là, que Dieu m'observe. Et plus j'ai ce sentiment que Dieu m'observe, plus je progresse pour atteindre le niveau, c'est d'observer Dieu. Et les compagnons ont pu atteindre ce niveau de spiritualité, parce que Ali radiyallahu anhu, il dit dans une de ses paroles, Wallahi, law tajalla Allahu ma zada dhalika fi imani shay'a. Ali dit par Dieu, même si Dieu se manifeste à moi maintenant et que je le vois avec mes propres yeux, cela n'augmentera en rien ma foi en lui. J'imagine à quel niveau de foi les compagnons avaient aspiré et ils ont atteint ce niveau. Même si je vois Dieu, mais moi Dieu je le vois déjà. Donc il nous reste du chemin à faire pour parfaire notre religiosité. Voilà. L'islam a des caractéristiques. Donc là, j'ai défini un peu, j'ai donné un cadre général de l'islam. Donc à la fois la foi,
la pratique, le comportement et l'éthique, et aussi la spiritualité. C'est ça la religion. En réalité, il ne faut pas traduire ou comprendre la religion dans un de ses aspects. C'est tout ça la religion, c'est tout ça. Et en plus de ça, il y a aussi l'aspect règles juridiques, que je n'ai pas cité, que j'ai cité dans la pratique. Et on peut même parler des règles juridiques en tant que musulman. Je sais qu'il y a des choses à respecter, comment manger, comment boire, comment se marier, comment divorcer, comment... tout ça, c'est des règles juridiques que je dois respecter en tant que musulman. Après, donc, il y a des caractéristiques de la religion musulmane. La première caractéristique de la religion, c'est qu'elle est universelle. Et quand on comprend que l'islam est une religion universelle, depuis le premier jour, le prophète n'a pas changé d'avis. Parce qu'il y en a beaucoup d'orientalistes, ils nous disent, le prophète, il était à la Mecque, il aspirait juste à convertir les gens de la Mecque, mais il voulait que ça. Il est parti à Médine, il s'est vu pousser des ailes en quelque sorte, et il s'est dit pourquoi pas changer d'avis et aller vers les autres aussi. Alors que non. Dès les premières sourates révélées, surat Al-Takwir, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nous t'avons envoyé que rahmatan lil alam. Le verset ne dit pas exactement comme ça, mais il dit en tout cas il parle de al-alamin, le monde, les mondes. Les premières sourates, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était tout seul peut-être, ou avec Khadija et Abu Bakr et quelques compagnons, et Allah lui dit à ce moment-là, tu es envoyé au monde, à toute l'humanité, alors qu'il n'y a encore même pas quelques compagnons avec lui, pour clarifier le message dès le début. Et quand on dit l'islam est une religion, ça nécessite beaucoup de choses quand même. Universelle, c'est-à-dire que c'est une religion qui s'adresse à tous les peuples, à toutes les générations, à toutes les langues du monde, et aussi, surtout, à toutes les époques, parce qu'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura pas d'autres prophètes. Et quand on dit qu'elle s'adresse à toutes les époques, c'est qu'elle doit obligatoirement contenir les éléments qui vont lui permettre, parce qu'on ne s'adresse pas à des gens qui ont vécu il y a 14 siècles, comme on s'adresse à des gens qui vivent maintenant. C'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que le monde évolue. On sait, on regarde, on voit devant nous comment une religion est capable de s'adresser de la même manière à des gens qui ont vécu il y a 14 siècles et à des gens qui vivent maintenant. Et de la même manière. Il faut qu'elle soit flexible, il faut qu'elle soit adaptable. Sinon, elle sera rejetée. Parce qu'avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois quand une religion devient un peu obsolète à cause de la pratique, à cause de... Allah, qu'est-ce qu'il faisait? Subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé un autre prophète pour la mise à jour. D'accord? Sauf pour l'islam. Allah nous dit que c'est la dernière religion. Et qui donc doit... Allah a doté la religion musulmane de tous les facteurs qui vont lui permettre d'être une religion universelle. Elle est adaptable, elle contient des règles juridiques, des règles universelles et des règles, des grandes lignes. Et chaque civilisation, regardez, les Turcs pratiquent l'islam d'une manière, les Afghans le pratiquent d'une autre manière, tout en conservant l'essentiel, les bases bien sûr. Mais vous allez en Arabie Saoudite, vous allez trouver une autre manière de pratiquer. Donc l'islam n'insiste pas sur les détails, il laisse beaucoup de choses aux gens pour qu'ils les fassent eux-mêmes, parce qu'il n'intervient pas, on va dire, sur tous les détails, mais il donne les grandes lignes de la pratique. C'est pour ça que l'islam est une religion universelle et qui s'adapte à tout contexte, tout peuple et toute génération. L'islam, c'est une religion divine. Ça aussi, il faut bien le comprendre, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien à inventer de lui-même. Même les choses les plus simples, le prophète, quand il nous disait de manger avec la main droite, mais c'est pas lui qui l'a inventé, c'est pas lui qui a dit ah ben samedi, allez, je vais leur dire de manger avec la main droite. Il n'a rien. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle jamais sous l'effet de la passion. Ce n'est que une révélation révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on dit religion divine, elle est rabbaniya. Rabbaniya, elle est dans ses sources rabbaniya et dans ses objectifs rabbaniya.
Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que l'origine de cette religion, c'est Rabbani, c'est Allah qui nous a tout révélé, tout montré. Et aussi, la pratique, elle est Rabbani, parce que notre objectif, quand on pratique la religion, est Rabbani, c'est-à-dire, on ne doit viser que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une religion générale qui, comme tout à l'heure j'ai dit, elle embrasse les aspects de la vie. C'est une religion humaine. Hein? J'ai dit divine et après j'ai dit humaine. Oui, divine dans son origine, dans son objectif, mais humaine comment elle s'adresse, comment elle s'adresse aux gens. C'est-à-dire que l'islam respecte l'être humain en tant qu'être humain. Et quand Allah nous demande de faire des choses, il ne nous demande jamais de faire quelque chose qui est au-delà de notre capacité humaine. D'accord? Allah sait comment l'humain fonctionne, parce que c'est lui notre créateur. Et quand il nous dit, voilà, ça c'est obligatoire, ou ça c'est recommandé, ou ça c'est interdit, il sait qu'on est capable de le faire. C'est pour ça que jamais vous trouvez dans la religion musulmane quelque chose, un ordre, ou une règle juridique qui contredit la capacité de l'être humain. Allah nous a jamais dit ne vous mariez jamais. Le mariage c'est quelque chose de mauvais. Si vous êtes des vrais croyants, éloignez-vous du mariage. Jamais. Ou éloignez-vous de la nourriture. Non, jamais, parce que Allah a créé l'être humain, lui a donné des besoins, il lui a donné comment ces besoins aussi doivent. Et en plus, pour l'équilibre de l'être humain, Allah nous a donné des règles à respecter, un mode de vie à vivre. Et quand on vit dans ce mode de vie, on vit une vie équilibrée. Allah est notre créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est ça, humaine, c'est-à-dire qu'elle prend en considération la condition humaine. Allah ne nous demande pas de faire quelque chose au-delà de nos capacités. Et la dernière chose sur laquelle je peux insister, c'est que c'est une religion médiane. Je prends toujours le même exemple, c'est cette question de... L'islam n'a jamais, pour le mariage par exemple, n'a jamais rendu le mariage quelque chose qui est mauvaise, pas du tout. L'islam nous dit, voilà, le mariage, toujours garder entre libertinage et entre ascétisme, il y a une voie médiane à respecter. Et ça, c'est dans tous les points de la législation musulmane. Vous regardez tout, l'islam toujours cherche la voie médiane, la voie du juste milieu. Ni excès, ni exagération, ni laxisme. Toujours la voie du juste milieu. On peut prendre plusieurs exemples. L'islam, donc, est une religion, si on la comprend correctement, qui peut nous rendre heureux dans ce bas monde et qui peut nous rendre heureux, Inch'Allah, dans l'autre monde. Il n'y a pas un choix à faire. Il n'y a pas un choix à faire. Il ne faut pas dire, soit je vis bien ma religion musulmane, mais je souffre dans ce bas monde, et soit je vis bien dans ce bas monde, et en quittant la religion, non, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'une manière claire que les vrais croyants ont une invocation, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Oh notre Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde et une belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Bien sûr, s'il y a un choix à faire, si j'ai pas c'est soit ma religion, soit l'argent par exemple, ben, je préfère ma religion, c'est une évidence. Mais on n'est pas toujours devant ce dilemme. Heureusement d'ailleurs, on peut à la fois être sur la voie de la religion, respecter sa religion et gagner dignement et gagner d'une manière correcte sa subsistance. Et on a des exemples. On a Abdurrahman ibn Awf qui était à la fois l'un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était l'homme le plus riche de Médine. Mais qui utilisait son argent aussi dans le bien. Uthman ibn Affan, Abu Bakr as-Siddiq. Vous voyez que les musulmans, depuis le début de la religion musulmane, ont compris que l'islam, ce n'est pas une religion qui va les couper de la vie, qui va leur demander de sacrifier la vie pour l'au-delà. Si c'est vraiment nécessaire de le faire, oui, ils le feront, sans aucun problème. Mais ce n'est pas un dilemme, c'est pas... parce que quand on voit aussi la religion chrétienne, même Jésus lui-même, alayhi salam, il avait beaucoup de détachement. Donc même si il était très détaché, donc
ça a influencé un peu les prêtres et il y a ce détachement de la vie de ce bas monde en considérant que tout ce qui vient de la vie de ce monde, c'est mauvais pour la foi, c'est mauvais pour la pratique, alors que l'islam est venu aussi pour remettre les choses. Pourquoi Jésus a agi ainsi? C'est parce qu'il s'est retrouvé, il est là pour corriger une situation très dramatique dans le matérialisme. Parce que son peuple était attaché au matériel, le veau d'or et toute cette... Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a amené pour donner une touche de spiritualité à la religion juive. Donc, croire aux 6 piliers de la foi musulmane, comme je viens de le dire. Donc, j'ai bien expliqué après la foi, la pratique, pratiquer sa religion avec justesse, la pratique religieuse, donc les pratiques sont très très nombreuses, alhamdoulilah, et Allah nous a diversifié les pratiques. Il ne nous a pas mis uniquement la prière, prier uniquement, non. Il nous a donné la prière, la lecture du Coran, les invocations, les évocations, il y a le pèlerinage, il y a la umrah, il y a le jeûne, et peut-être chacun trouve aussi une adoration qu'il aime plus que les autres. Bien sûr, il y a le minimum qui est les obligations, les 5 piliers. Ça, c'est un minimum qu'on doit tous faire. Et au-delà de ce minimum, chaque musulman peut adopter, peut exceller dans une adoration, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a diversifié les adorations. Donc les pratiques sont là pour approfondir notre foi et entretenir notre foi. Les pratiques de la religion nécessitent 2 choses. Ça, c'est très important à comprendre aussi. La première chose, c'est la sincérité. Pour faire la prière, pour jeûner, pour toutes les pratiques religieuses nécessitent d'abord la sincérité. C'est-à-dire, je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement pour lui. Je ne vais pas prier pour que les gens disent de moi. Ou je ne veux pas jeûner parce que c'est la tradition. Tout le monde jeûne. Mes parents jeûnent, m'ont appris à jeûner, je jeûne. Comme ça, sans me poser la question. Je ne vais pas faire le pèlerinage pour que les gens disent de moi, je suis un hajj. Non, ce n'est pas l'objectif. Donc la sincérité, c'est le premier fondement de l'acceptation. Et la deuxième chose, avec la sincérité, c'est la conformité. Sur les actes d'adoration, je ne peux pas inventer. Je ne peux pas dire, moi j'ai envie aujourd'hui de prier, de faire du yoga, et de considérer ça comme de la prière. C'est ça ma prière, c'est le yoga, si je vais me concentrer, je vais me mettre sous le soleil, et je considère ça comme une prière. Non, non, l'islam est une religion qui même par exemple les mots, les gestes de la prière, les termes que j'utilise, c'est des termes qui sont fixés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne peux pas inventer. Aujourd'hui je vais prier de cette manière, ou je vais faire la prière d'une autre manière que celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Et c'est pour ça que on a cette force. Les autres religions n'ont pas cette force. Chaque prêtre, chaque pape, chaque rabbin, il invente des choses, il rajoute, ils enlèvent. Et alors que nous, on a la chance d'avoir tous les musulmans dans le monde entier, ils prient de la même manière. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une seule référence. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous en montre. Bien sûr, il y a les écoles juridiques. Il y en a qui prient comme ça, les mains ici, il y en a qui prient les mains ici. Ça, c'est des détails. C'est pas ça qui fait la prière. La prière, on fait 5, tous par jour, n'est-ce pas? Tout le monde fait 4 rak'a al-dhuhr, tout le monde fait 4 rak'a al-asr, 3 rak'a al-maghrib. Aucun musulman digne de son nom qui te dit non, le maghrib ça a changé maintenant, c'est 5. Non. Donc c'est pour ça que toutes les modifications que certains proposent dans le culte musulman sont rejetées. Rejetées et refusées. Ils disent, écoutez, vous êtes les musulmans en Occident, il se peut être aussi intéressant pour vous parce que le week-end c'est le samedi dimanche, transformez, faites votre vendredi le dimanche. Donc la prière de vendredi devient le dimanche. Jumu'ah, on va saluer le Jumu'ah le dimanche. Pourquoi? Mais parce que voilà, c'est plus pratique. C'est le jour un jour férié, ça permet à tous les musulmans de... Ah non, non, le vendredi c'est le vendredi. C'est le jour sacré que le prophète a fixé. Ramadan, c'est trop long pendant l'été, faites Ramadan au mois de décembre. Comme ça vous êtes tranquille. Il y en a qui demandent ça. Hein. Je ne sais pas, j'ai eu des histoires. Hein. Il y en a qui disent pourquoi les musulmans n'évoluent pas dans leur religion.
pourquoi les chrétiens ont évolué et maintenant ils prient dans les églises en français? Pourquoi vous priez juste en arabe? C'est parce que comme ça, on ne peut pas prier Bien sûr, on peut prier, faire les invocations en français ou en n'importe quelle langue. Mais quand je dis Allahu Akbar, là c'est l'arabe. Vous voyez que, et ça les étonne, mais nous, c'est notre force. C'est incroyable. C'est ça qui a sauvegardé la religion musulmane. C'est cette conformité aux règles qui a fait de nous une seule communauté. Il n'y a pas que chacun il fait comme il veut. Hein? Tu vas en Indonésie, tu vas en Malaisie, tu rentres à la mosquée, tu pries comme tout le monde. Tu jeûnes comme tout le monde. Donc c'est ça qui fait. Tu vas au Hajj, tu trouves des gens qui viennent du monde entier, on prie tous pareil, de la même manière, même recours, même sujoud. Vous imaginez que si c'était laissé aux passions des hommes, des humains, on aurait 36 manières de faire la prière, 36 manières de faire le pèlerinage, 36 manières de faire le Hajj et le jeûne. Alhamdulillah, ça c'est une chance. Et pourquoi certains ils nous envient pour ça, ils veulent qu'on change? C'est parce qu'ils savent que c'est notre force. C'est cette conformité. Et Allah n'accepte pas un acte cultuel s'il n'est pas sincère et s'il n'est pas conforme. Tu pries comme tu veux. Si tu ne pries pas comme le prophète, ta prière elle est rejetée. Si tu restes même 3 heures sous le soleil là, et tu dis moi c'est ma manière de prier Dieu, reste 4 si tu veux. Allah n'accepte rien de toi. Même si toi tu fais un effort énorme, mais cet effort il est multiplié par 0 parce qu'il n'est pas conforme. Et même si tu fais la prière à la mosquée, et tu es l'imam, et tu es parfait dans la forme, si tu n'es pas sincère, elle est multipliée par 0. Donc vous avez 2 conditions. Si tu enlèves l'une, tout l'acte, qu'il soit la deuxième ou pas, il est non conforme ou non sincère. Voilà concernant la pratique religieuse. Donc un musulman aussi doit se comporter, comme je dis, avec bonté. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la foi la plus complète revient à celui qui possède le plus bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith aussi concernant le comportement: Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqa. Parmi vous, ceux que j'aime le plus, ahabbikum ilayya, et ceux qui seront les plus proches de moi le jour du jugement dernier sont ceux parmi vous qui ont le meilleur comportement, la meilleure moralité. Choisir la belle parole pour parler aux gens, avoir juste le sourire. Pour nous, c'est quand même flagrant que cette bonté doit apparaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le sourire est une sadaqa. Juste avoir un sourire, juste parler à quelqu'un, lui donner un peu de soutenir une personne qui est dans la difficulté, juste ne serait-ce que par un sourire. Ou la moitié d'une date. Même pas une date. T'as pas une date, t'as une date, t'as envie de manger cette date, tu vois quelqu'un dans le besoin, d'accord? Tu partages. Si c'est une banane, c'est encore mieux. Hein. Donc, voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de partager de ce qu'on a. Et donc, regardez, une religion qui considère le sourire comme une aumône, c'est vraiment magnifique. Ça nous apprend énormément de choses. C'est pour ça que le bon comportement, tu peux être le premier à la mosquée. Tu peux avoir les connaissances que tu veux. Si tu as un mauvais comportement avec les gens, si les gens parce que tu es mauvais, tu as une mauvaise parole, tu ne respectes pas les sentiments des autres, tu ne donnes pas la considération à quelqu'un qui est différent de toi, tu maltraites les gens avec peut-être ne serait-ce que des paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour, il y a une femme qui a été mentionnée devant le prophète. Elle était magnifique avec ses voisins. Tout le monde l'aimait. Une femme magnifique, tout le monde l'aimait. Mais on lui dit, mais c'est une femme qui n'est pas très religieuse. Elle n'est pas toujours là sur les... Elle fait ses prières, bien sûr. Elle est respectueuse du minimum, on va dire, le RSA de la religion. Elle le fait, donc le SMIC. On va dire le SMIC de la religion, elle le faisait. Mais il n'y a que ça.
elle n'était pas dans l'excellence dans la pratique religieuse, mais elle était très bien avec ses voisins, tout le monde l'aimait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a appris qu'elle était morte, il dit hiya fil jannah, elle est au paradis. Il y a une autre où elle était dans l'exagération religieuse, dans l'aspect cultuel, on va dire. Mais tout le monde se plaint d'elle. Même quand elle était morte, on va dire, les voisins étaient un peu heureux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a dit, elle fait du mal à ses voisins avec sa langue. Quel prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel était son commentaire? Hiya finnar. C'est quand même finnar, c'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être c'est pas pour l'éternité, mais au moins, parce que quand le prophète, il faut avoir une lecture un peu approfondie des hadiths. Toujours. Les hadiths, quand ils parlent de la menace, il ne faut pas toujours les prendre au premier degré. D'accord? C'est-à-dire quand le prophète dit il est en enfer, ou il est surtout la menace. Surtout la menace. Ce n'est pas la promesse. Il y a deux types de hadiths qu'il faut prendre avec des petites pincettes. Les hadiths des menaces et les hadiths des promesses. Et là, les savants ont écrit des livres sur la manière avec laquelle le prophète s'exprime. Parfois, même celui qui dépasse, il dit qu'il dépasse les habits, il dépasse le cheville, et en enfer. Je dis, attends, il faut comprendre les hadiths qui parlent des menaces. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour cette femme-là, pour le hadith pour les chevilles, ça n'a rien à voir. C'est une autre. Ce qui est visé, c'est l'orgueil, et non pas l'habit. Mais pour le hadith de la femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la femme le prophète dit ce comportement mérite l'enfer. D'accord? Il faut comprendre dans ce sens-là. Ce comportement mérite l'enfer. Ce n'est pas la personne. Hiya finnar, pas à cause de ce comportement. D'accord? Toujours il faut comprendre ces hadiths. Donc le comportement c'est fondamental pour nous musulmans. Et tu peux atteindre des degrés au paradis très élevés avec ton comportement. L'homme ou la femme qui a un bon comportement peut atteindre des degrés que même les gens qui jeûnent tous les jours et prient toutes les nuits ne peuvent pas atteindre. Et ce n'est pas pour remettre en cause les pratiques religieuses. La pratique religieuse a sa place. Il ne faut pas négliger. Donc je ne prie pas, je veux juste être bon avec les gens. Ah non, ça ne marche pas. Ça, les prières obligatoires, c'est obligatoire, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais s'il y a des choses sur lesquelles il faut insister, c'est bien le bon comportement. Aussi, parmi les conseils qui vont nous servir et qui vont faire de notre religion qui s'intéresse à tout ce qu'on fait, c'est préserver son temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith clair que نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Il y a deux bienfaits de Dieu que les gens généralement ne considèrent que peu, ils n'en profitent pas assez. As-sihha, c'est la santé. Al-faragh, c'est la disponibilité. Quand j'ai du temps libre, malheureusement, notre temps libre, on le gaspille, on ne profite pas assez. Alors quand on est jeune, on a beaucoup de temps et on peut vraiment évoluer et faire énormément de choses, jeune ou moins jeune, mais notamment la jeunesse, parce qu'à la fois on a la force, à la fois on a la force intellectuelle, on peut avancer beaucoup plus vite, et le temps est vraiment considéré comme une arme que le musulman doit utiliser. Chaque jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parle. Quand l'aube de chaque jour, le jour nous parle. Il nous dit, ô fils d'Adam, je suis un nouveau jour, témoin de tes actions, profite de moi, car je ne reviendrai que le jour du jugement dernier. Je ne reviendrai que le jour du jugement dernier. Et chaque jour que vous vivez, ce n'est pas un jour de plus, c'est un jour de moins de votre vie. Parce qu'à chacun de nous, Allah a donné un nombre de jours bien déterminé. Tu ne peux pas le dépasser. Et donc, chaque jour de plus, en réalité, c'est un jour de moins dans notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala jure par l'asr. Wal-asr inna l'insana lafi khusr. Wal-asr, c'est par le temps. Allah est le créateur du temps. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que dans la vie, un musulman doit prioriser. Tu ne peux pas tout faire. Dans la vie, on ne peut pas tout faire.
Et c'est pour ça qu'il faut prioriser les actions les plus importantes, les actions qui sont utiles, soit pour ma vie de ce bas monde ou ma vie dans l'au-delà. Très bien. Donc, parmi les règles aussi, c'est de prendre soin de son corps. Le corps est un dépôt. Pour profiter bien de sa vie, il faut que son corps soit en forme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le corps est une amana. Ton corps ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de le faire souffrir, de lui faire du mal. Et donc c'est pour ça que tu dois prendre soin de ton corps sur tous les plans, les soins, la pureté. Et là, c'est quelque chose sur laquelle l'islam insiste beaucoup. Ne vous exposez pas de votre propre initiative à la perdition, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dit dans un hadith, je finis peut-être par ça parce que je crois que j'ai dépassé un peu le temps et je vous sens très fatigué, je sais, moi aussi. Le hadith, c'est un hadith qui est une histoire en réalité. Abu Darda était un homme très pieux, et il adorait Dieu énormément, jusqu'au point où il négligeait son corps, il négligeait sa femme, il négligeait ses obligations, on va dire entre guillemets, d'homme chez lui, et parce qu'il voulait bien faire en matière de religion, en matière d'adoration. Il jeûnait par exemple tous les jours, il priait toute la nuit. Un jour, Abu Darda, comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la fraternité entre musulmans. Un musulman mécois avec un musulman médinois. Vous connaissez l'histoire quand il a fait le... Abu Darda, son frère mécois, il n'était pas vraiment mécois, mais c'est Salman al-Farisi. C'était son frère. Donc il se rendait visite souvent. Et Salman, ça fait un certain temps qu'il n'est pas venu voir Abu Darda. Un jour il vient, il frappe à la porte. Et c'est Abu Darda qui sort, la femme de Abu Darda qui vient l'accueillir. Et il la voit, elle se délaissait complètement. D'accord? Et ça l'a un peu frappé. Il lui dit, mais pourquoi tu es dans cet état-là? Et elle lui dit, mais ça ne sert à rien. Ton frère n'a plus d'objectif dans ce bas monde, en quelque sorte. Ton frère, il a délaissé complètement les bienfaits de ce bas monde. Moi aussi, je me suis dit, allez, puisque lui est comme ça, moi aussi, donc je m'inscris dans la même démarche. Et là, ça l'a énervé. Il a dit, je l'attends jusqu'à qu'il arrive. Et il a attendu, il a dit, je dors chez toi. Il est bienvenu, bismillah. Il dort chez lui, et quand c'était l'heure de dormir, il lui a dit, viens, je te fais ta place, toi tu dors ici. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prier. Non, reste ici, dors. C'est Salman qui dit à Abu Darda, je veux que tu dormes. Maintenant, je ne veux pas que tu restes avec ton épouse et tu dois dormir. C'est moi qui te réveille pour la prière. Donc il l'a obligé à dormir. Abu Darda, il a dormi malgré lui. Parce que c'est Salman qui lui a demandé. Et il dort, et quand c'était 1 heure avant le Fajr, il lui dit, c'est bon, maintenant on peut se lever, on peut faire la prière. Ils ont pris la prière de la nuit, on va dire 1 heure ou 2 avant le Fajr, mais pas toute la nuit. Et le lendemain, il voulait faire prendre quelques dates pour suhour, pour jeûner. Il lui a dit, non, demain tu jeûnes pas. Tu jeûnes pas. C'est un ordre. Et ça a agacé à Abu Darda, il lui a dit, moi j'ai des habitudes, je jeûne tous les jours, mais pourquoi tu... Il a dit, voir le prophète. Abu Darda, il est parti voir le prophète à la prière de Fajr pour se plaindre. Il dit au prophète de Dieu, regarde, il intervient, il s'immisce un peu dans ma vie privée, il veut que... Il lui dit, et qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il m'a dit, il ne voulait pas que je jeûne, il ne voulait pas que je... Et Salman, il a expliqué au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, regarde, il exagère, Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, oui, Salman a raison. Regardez, ça c'est là. Inna li badanika alayka haqq. Tu négliges ton corps. Il lui a dit, inna li badanika. Ton corps a des droits envers toi. Wa li zawjika alayka haqq. Ta femme a des droits envers toi. Wa li ahlika alayka wa li waladika alayka haqq. Tes enfants ont des droits. Wa li rabbika alayka haqq. Et ton Seigneur a un droit. Fa'a'ti li kulli dhi haqqin haqqah. Ça c'est
donne à chacun son droit. À chaque personne qui a des droits sur toi, donne-lui ses droits. Donc tu dois donner les droits d'Allah, mais tu dois aussi donner les droits des gens qui t'entourent. Et ne pas considérer la religion comme cette forme de religiosité en réalité. Comme je vous ai dit, la religion peut embrasser toute la vie, mais de cette manière, avec une bonne compréhension. La religion n'a jamais été un fardeau. Si à un moment donné vous considérez la religion comme un fardeau, comme quelque chose qui vous gêne, qui vous empêche d'avancer, c'est que vous avez mal compris. La religion n'a jamais été un fardeau, n'a jamais été quelque chose qui accable la personne. Malheureusement, vous avez des gens qui comprennent la religion d'une manière qui les accable complètement. Ils sont exclus de la société. Alors que là, jamais Dieu nous demande, ou son prophète, d'être exclus de la société. Bien au contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui vit avec les hommes et qui supporte leurs difficultés et leurs épreuves est meilleur que le musulman qui veut s'écarter de la société. Aujourd'hui, vous avez des idées. Allez, prends va dans un village où tu seras tout seul avec tes brebis, avec tes... et ne reste pas dans la société parce que la société ne t'apporte que là. Ça existe, ces idées-là. Vous savez, je ne sais pas si vous... C'est bien de vivre authentiquement, il n'y a pas de problème. Mais s'isoler de la société dans l'objectif d'être pieux et d'être proche de Dieu, ce qui va se passer, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire qui va se passer. Au contraire, mélange-toi aux gens dans la société, mélange-toi aux musulmans dans les mosquées, quand tu travailles, mélange-toi avec tes collègues, c'est pas les koufars, j'ai pas envie d'aller... non, si tu t'isoles de ces gens-là, qui va comprendre l'islam? Qui va expliquer, au moins pour changer l'image de la religion négative, l'image négative qu'a la religion musulmane chez les autres? Donc vivre dans sa société et vivre avec la société et vivre pour la société. Parce que le musulman est utile. Là où il doit être utile. Si tu te sens à un moment donné sans utilité, là, à l'écart complètement, tu es juste en train de pomper, de prendre des autres, toi tu ne donnes rien à la société, là aussi c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a, dans ta foi, dans ta compréhension de la religion, il y a un problème. Un musulman, il est comme la pluie salvatrice, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là où elle tombe, elle est utile. Tu es à Bordeaux, tu es utile à Bordeaux. Tu viens à Nantes, tu seras utile à Nantes. On ne va pas dire non, je connais personne, donc je reste tout seul dans mon coin. Non, un musulman est par nature sociable. Et c'est comme ça que ça doit être, parce que on doit se forcer. Même si tu dis, moi j'ai été éduqué pour être à l'écart. Non, c'est ta foi, ta religion qui te demande d'intégrer des associations, de travailler avec les autres, d'être utile, ne serait-ce que en donnant 1 heure, 2 heures par semaine, en faisant, je ne sais pas, des cours de soutien, ou une activité avec une association, ou au moins pour que tu puisses apporter ta pierre à l'édifice. Et Dieu seul sait que nous avons vraiment dans nos associations besoin de beaucoup de monde, de beaucoup de compétences. Et malheureusement, les gens, chacun s'occupe de sa petite personne, sa petite famille, et il veut... Alors que ce qu'il va trouver, c'est exactement le contraire. Si tu veux uniquement donner à ta petite famille, à ta petite personne, même en matière de foi, tu vas retrouver l'effet inverse par la suite. Tu vas te retrouver tout seul, et même ta foi elle va baisser, et même tes enfants, personne ne t'aidera pour les accompagner, parce que tu as voulu faire seul, en solo. En réalité, l'islam, c'est une religion qui se pratique en groupe. Et celui qui s'isole du groupe, il sera facile à chasser en quelque sorte, ou à piéger par shaitan. Le loup ne mange pas les brebis qui sont ensemble, il va guetter celle qui va partir toute seule. Donc l'islam, c'est aussi une religion de groupe et on doit la pratiquer dans le groupe, Inch'Allah. Donc voilà les conseils que je voulais donner, c'est très important, c'est une compréhension générale, une compréhension profonde, équilibrée de la religion musulmane qui va nous permettre
à la fois de vivre une vie heureuse, tranquille, équilibrée, d'accord, et aussi d'être musulman, fier de sa religion, sans baisser la tête, c'est parce que je suis musulman que les gens me regardent. Au contraire, au contraire. Je dois dire وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Qui profère plus belle parole de celui qui وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Donc il a appelé les gens à Dieu. Ça c'est la meilleure mission. وَعَمِلَ صَالِحًا. Il a agi dans le bien. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui dit je fais partie des musulmans. Il le dit avec fierté mais sans orgueil. Il le dit avec fierté mais sans orgueil. Pas je suis meilleur que vous, non, mais je fais partie des musulmans. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant le débat est ouvert.